bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je voulais vous parler d'un petit projet que je fais cette année. J'ai planté des semences et je les ai laissées monter en fleurs. Oh, attends, le soleil n'est pas correct. Regardez, il était en fleurs. Là, les pollinisateurs ont fait leur job. Puis maintenant, le pod qui est là, il y a plein de petites semences à l'intérieur. Donc, j'ai fait ça avec du bok choy, avec de la coriandre, de la roquette. En tête, j'ai déjà semé des radis que je veux faire monter en semences aussi, surtout le radis daikon. Donc, le daikon, il n'est pas planté encore, mais les radis réguliers sont plantés. Puis, je vais les laisser monter en fleurs. Puis après ça, ben, ils vont faire la même chose ici. Ils vont faire des petits pods avec des semences dedans. Puis, ce que j'aimerais, je croise mes doigts, j'ai semé des choux pour mon jardin d'automne. Donc, j'ai des choux ici rouges qui sont juste là. Non, ici. Et j'espère être capable d'en faire monter un ou deux en semences pour collecter ces semences-là. Les betteraves, j'ai jamais vu ça, donc je vais essayer d'en laisser une, voir qu'est-ce que ça donne. Tout ça pour dire que c'est mon projet cette année. Vu que tout commence à coûter très cher, je veux essayer d'être autosuffisante cet hiver dans mes semences de micro-pousses. Parce qu'avec juste une cuillère à soupe avec de l'eau et un pot maçon, on est capable de faire 2 tasses de nourriture. Donc cet hiver, quand que je vais être en carence de produits frais, je me dis si je sors mes semences, que je sors un pot maçon, et un petit peu d'eau, un petit peu d'amour pendant 4-5 jours, j'aurai de la nourriture, j'aurai quelque chose de frais. Et ça ferait différent de comme pendant l'hiver, je mange des fèves congelées, les pickles, les carottes dans du jus pickle, les marinades, ça ferait différent. Avec mon tunnel qui est juste là, je vais essayer de le chauffer pour avoir de la laitue, des épinards, des trucs comme ça. Mais si jamais ça marche pas, ben je vais avoir d'autres choses pour avoir des choses fraîches pendant l'hiver. C'est très... Je m'ennuie. Puis si je suis capable, je vais essayer de faire basilic et pois. Je vais tout essayer. Tout ce qui va en monter en semences, je vais faire des blendés pour expérimenter. Donc, si jamais vous avez fait ça ou cette année, vous le faites, laissez-moi savoir vos petits trucs que vous avez à me proposer ou n'importe quoi que je veux savoir. Mais à date, en semences, j'ai du pak choy puis de la moutarde. Ils sont déjà montés en fleurs. Puis je vais pouvoir récolter les pods bientôt pour mettre les semences de côté pour cet hiver. Ici, j'ai commencé à planter mes radis. Puis étant donné que j'ai pas vraiment l'intention d'en manger, c'est sûr que je vais tricher un peu, je vais manger. Mais je les ai semés un peu pêle-mêle, très rapprochés comme ça. Ils vont monter le plus vite possible en semences. J'en ai mis aussi... j'ai échappé quelques semences. Puis j'ai dit, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. J'avais un trou ici, j'ai tout mis ça là. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour les radis. Je vais vous montrer l'autre chose aussi qui s'en vient bien dans le jardin du fond. Donc ça ici, c'est de la roquette. J'ai jamais collecté ces semences-là. On va voir ce que ça va donner. Un peu plus loin, j'ai du bok choy. J'ai 3 plants de bok choy. J'en ai un qui monte en semences, puis j'en ai 2 autres qui sont pas loin en arrière. Donc je sais, je vais au moins avoir ça. Puis je crois que c'est tout. Oui. J'ai peut-être, je suis pas sûre. J'ai peut-être un chou de Savoie, mais je sais pas. Il faut que j'attende encore pour voir parce qu'il y a de l'air bizarre. Il n'y a pas de l'air à former de tête. Donc peut-être celui-là aussi va monter en semences. Pour vous donner une idée, ici, chaque pochette, il y a une pochette. Ici, j'en ai 6. J'ai mis à peu près
4-5 semences. Donc, on va faire un chiffron. J'ai investi sur, juste en moutarde, mélangée, il y a plusieurs sortes de moutarde, entre 20 et 30 semences. Puis, si on regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a au moins une quinzaine de pods par semence. Puis chaque pod a l'air d'avoir entre 5 et 10 semences. Donc, une semence va très loin. Donc, je crois qu'avec entre 20 et 30 semences de moutarde, je vais en avoir assez pour cet hiver, sachant que je vais avoir d'autres variétés. C'est pas un gros investissement, 20 à 30 semences. En ce moment, un paquet de semences est en canadien entre 2 et 4 $. Puis après ça, ben, une fois planté, on s'assure juste qu'il y ait les pas bonnes conditions. Donc, on peut appeler ça le jardin des négligés. On les laisse monter en fleurs, ça attire les pollinisateurs. Puis après ça, on les laisse sécher. Une fois que les fleurs sont mortes, le pod comme ça est vert, il va devenir comme brun, comme du papier. Puis une fois séché, on récolte ces semences-là. Puis c'est là qu'on les met dans des pots maçons pour les mois à suivre. C'est sûr qu'on peut les garder aussi pour les transplanter pour l'année suivante. Mais moi, j'ai vraiment fait cette expérience-là avec certains de mes plants pour les micro-pousses cet hiver. Et je vais m'assurer de faire une vidéo de comment je fais mes micro-pousses dans un pot maçon. Donc, c'était mon petit projet de cet été que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions pour moi, mettez-les dans les commentaires plus bas. Et si vous partez cette trend cet été, laissez-moi le savoir dans les commentaires plus bas. Donc, je vous remercie d'être passé à la microferme d'Annie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!